Les gens doivent savoir qu'il est capable. Dis avec moi, il est capable. Il est capable de tout. Non seulement il est capable, mais il est capable de tout. Le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur est capable de tout. Alléluia. Le Seigneur est capable de tout. J'aimerais que tu le saches qu'il est capable et qu'il est capable de tout. C'est important. Il est capable de tout. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois être en paix. Tu ne dois plus paniquer. Tu ne dois plus trouver des regards inquiets. Vous savez, la veille de prière était particulière. Et même moi-même, même si je savais plus ou moins ce qui devait arriver, mais moi-même, j'étais quand même surpris comment le Saint-Esprit a conduit certaines choses, notamment par rapport au message. Et deux aspects du message. Amen. Et je vais revenir par rapport à la parole de ce matin sur les aspects de ce message et nous allons prier. Amen. Vous savez, dans le livre de Galates chapitre 5 verset 1 nous dit, je lis la parole de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand il parle de liberté ou d'affranchissement, bien évidemment, et de servitude, vous voyez, il nous renvoie directement à la condition dans laquelle étaient les Israélites en Égypte. Amen. Ce qui s'est passé en Égypte était en quelque sorte l'ombre à venir de la croix. Alléluia. Amen. Vous savez qu'avant qu'il ne soit délivré, qu'il ne sorte de l'Égypte, Dieu a frappé. Amen. Amen. Il a frappé les oppresseurs. Il a frappé Pharaon. Il a frappé de multiples plaies. Et il a fallu une 10e plaie pour que Pharaon les laisse partir. Amen. C'est Dieu lui-même qui leur rendait même son cœur dur. C'est lui-même qui le dit. D'ailleurs, il a dit à Moïse que quand tu vas partir, tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple et j'endurcirai son cœur. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui le dit. Donc les réactions de Pharaon ne venaient pas seulement de Pharaon lui-même. Amen. C'est Dieu qui permettait cela. Pourquoi? Parce qu'il voulait frapper Pharaon et parce qu'il voulait glorifier son nom. Amen. Il voulait que le monde entier sache que ceux qui avaient été autrefois dans la servitude ont un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, quand vous voyez, ils sortent de l'Égypte, quand ils traversent le désert, quand vous lisez le livre de l'Exode ou même des Nombres, les peuples qu'ils vont combattre vont toujours dire une chose. Nous avons entendu, notamment les Gabaonites. Après la guerre contre Haï, les Gabaonites vont voir peur. Ils vont dire, nous avons entendu ce que votre Dieu a fait en Égypte. Le monde doit savoir ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est parce qu'ils avaient entendu ce que Dieu avait fait en Égypte que le nom de l'Éternel est devenu grand, connu. Et les gens commençaient à craindre l'Éternel. Tu comprends pourquoi tu dois témoigner? Tu comprends pourquoi tu dois dire que Jésus m'a guéri, que Jésus m'a délivré, Jésus m'a donné la paix comme le frère. Il dit, il fumait. Jésus m'a séparé délivré de la cigarette. Son fils buvait un peu. Jésus m'a séparé de l'alcool. Comme le frère qui avait témoigné ici. Jésus m'a délivré de la pornographie. Le monde doit savoir. Sinon les gens vont aller et faire grossir le tour de la sécurité sociale. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui ne rencontrent pas des psychiatres, des spécialistes pour arrêter la pornographie, pour arrêter l'alcool, pour arrêter la drogue? Entre-temps, il faut payer, n'est-ce pas? Entre-temps, il faut payer. Lui, il a payé
payer combien pour la cigarette? Zéro. Il n'a rien. Vous imaginez, au lieu que l'État nous combatte, qu'il nous laisse travailler tranquillement, on va régler le problème du trou de la sécurité sociale. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, parce que tout cela, ils vont l'État paye. La sécu, la mutuelle, il faut payer ces spécialistes. Amen. Parce qu'ils ont des maladies que la science n'arrive pas à traiter. Les traitements sont longs. Pour consulter certains spécialistes, c'est peut-être 40 euros, 45 euros, au bout de 10, 15, 20 consultations. 250 euros, 600, 1000 euros. Or, il vient ici, au nom de Jésus, soit libre, 0 euros. Alléluia. Alléluia. On fait l'économie à l'État. L'État a besoin de nous. Alléluia. Nous, on peut influencer, on peut relever l'économie de cette nation. Rien que par les guérisons et les délivrances. Alléluia. On peut changer l'économie. Parce que parmi les choses que le diable utilise pour t'appauvrir, c'est la maladie. Alléluia. Parmi les choses que le diable utilise, c'est la maladie. Ce sont les dettes. Ce sont les maux de tête. La schizophrénie, la folie. Et Dieu nous a parlé vendredi. Je vais aller vite. Je reviens sur Exode 3, verset 7. Exode 8, 3. Il dit à Moïse, l'Éternel dit, verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'on lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer, Karabosha. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Vous avez remarqué que j'ai abordé 2 points. Même quand je donnais les prophéties aux gens, par la veille de prière, j'ai parlé beaucoup de mariage, n'est-ce pas? Oui. Au point j'ai même demandé, mais il y a combien de célibataires dans la salle? C'est presque 90%. Alléluia. Amen. Vous savez, et ensuite j'ai parlé des finances. Et je vais encore parler de ces choses ce matin. Parce que le Seigneur m'a dit de reparler de ces choses ce matin. Amen. Amen. Vous savez, lorsque je commence, je vais mixer. Un coup je parlerai des finances, un coup je parlerai de mariage, mais sois seulement attentif à cause du temps. Parce que j'ai vu qu'on arrête à mentir à quelqu'un et qu'on doit parler. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, quand on parle de Pâques, on présente souvent la Pâques sous plusieurs angles. Mais ce matin, je veux que tu vas comprendre la Pâques sur des aspects peut-être que tu n'as jamais imaginé. Bien évidemment, la Pâques, la résurrection, c'est l'une des plus grandes fêtes. Alléluia. Amen. Parmi les fêtes que j'aime le plus, la Pâques, il y a la Pentecôte. Alléluia. Amen. Bien évidemment, il y a d'autres fêtes de l'Éternel. Mais pour moi, il y a la Pâques, la Pentecôte. Ce sont des fêtes très importantes. Alléluia. Amen. Parce que la Pâques, c'est la victoire contre la mort. Alléluia. C'est la victoire. Christ a été crucifié. Il a été enseveli. Et au 3e jour, après avoir été dans le séjour des morts, il a rencontré la mort. La mort a dit, qui es-tu? Il dit, je suis le prince de la vie. Il a récupéré les clés de la mort. Et il est ressorti pour donner la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais dans cette Pâque, le sang a coulé. Alléluia. Soyez clairs, le sang a coulé. Vous avez été racheté par le sang. Donc tu comprends que si je parle de sang, cela parle de sanctification. Amen. Amen. Car celui qui avait été crucifié n'avait point commis le péché. La Bible déclare qu'il a été tenté comme toi et comme moi, mais qu'il n'a point commis de péché. Mais quand je parle de Pâques, je parle aussi de rachat. Alléluia. Amen. Je parle de rachat. Notre rédemption. Autrefois nous étions dans la servitude, on était dans le monde. Il est venu nous racheter. Amen. La Bible déclare, considérez par quel prix, grand prix par lequel vous avez été racheté. Alléluia. Dis, je suis racheté. Si tu as été racheté, c'est parce que tu as de la valeur. Alléluia. On ne rachète pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Alléluia. Mais les gens, ils déposent des choses
dans certains, comment on appelle ça, dans les... Là on donne des trucs gratuits et les gens ont comment on appelle ça? Aidez-moi. Là les gens jettent souvent les habits qu'ils ne portent plus. Dans les brocants. Alléluia. Quand tu n'as plus besoin d'une chose, on laisse ça pour la brocante. Alléluia. C'est vrai que maintenant les gens vendent même cher dans les brocantes parce que les gens ont besoin d'argent. Amen. Mais généralement les choses qu'on trouve dans la brocante, ce sont les choses qui n'ont pas de valeur pour nous. Amen. On a utilisé ça, j'ai plus besoin de ça. Donc je dépose ça à la brocante, ça n'a pas de valeur. Mais toi, Dieu est descendu. Dis avec moi, Dieu est descendu. Pourquoi je dis Dieu est descendu? C'est pour répondre à une question que quelqu'un qui dit, mais il n'y a pas de différence entre le Fils et le Père. Non, il n'y a pas de différence. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Donc il n'y a pas de différence. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est la même personne. Ils sont trois à un. En Jean chapitre 17, il dit Père, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Il commence d'abord à dire que ceux que tu m'as donnés, je n'en ai point perdu. Et je prie qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Comme toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils travaillent ensemble. Ils sont un. Le Père a envoyé le Fils sous la forme humaine. Le Fils est venu pour aller à la croix. Après avoir accompli cela, l'Esprit est venu, alléluia, et maintenant l'Esprit continue l'œuvre que le Fils est venu accomplir. Mais l'Esprit ne travaille pas seul, l'Esprit travaille aussi avec les hommes. Amen. Alléluia. L'Esprit travaille avec les hommes. Dis Dieu habite avec moi. Dieu habite avec moi. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Je ferme cette parenthèse. La Pâque, j'ai parlé de mariage. Alléluia. Amen. Parmi les bénéfices de la Pâque, bien-aimé, il y a le rachat de ton mariage. Amen. La Bible nous dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Amen. C'est un époux qui s'est sacrifié. C'est un époux qui s'est sacrifié pour son épouse. Parmi les choses que le diable combat, parmi les choses que le diable combat et détruit, ce sont les mariages. Alléluia. Amen. La première victoire de Satan, ou la première cible de Satan dans son activité terrestre, n'était ni un homme ni une femme, c'était un mariage. Dans ses exploits, dans son palmarès, il a d'abord détruit un mariage en attaquant Adam et Ève. Au quand Dieu me dit, mais ils ont continué à vivre ensemble. Ils ont continué à vivre ensemble, mais le mariage était gâté. Parce que Adam a dit à Dieu, Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu cherche Adam. Dieu cherche Adam. Mais laisse-moi te dire, quand il y a un problème dans le foyer, Dieu ne sera plus à l'endroit où il faut. Pardon, comment? Pourquoi Dieu met Ève à côté d'Adam? Parce que Ève est censée ramener Adam de temps en temps quand il fait s'éloigner du plan de Dieu. Le diable savait qu'Ève a un pouvoir. Oh. Oh. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tant que Adam était avec Ève, le problème c'est vrai, il avait mangé le fruit. Mais quelque chose me dit qu'à un moment donné, il a dit une chose à Dieu après qui prouve qu'il n'était plus avec elle, bien qu'ils étaient ensemble. Dieu dit, où es-tu? Pourquoi tu fais ceci? Il dit, n'est-ce pas la femme que tu as mise à côté de moi? Quand tu accuses Dieu d'une chose, c'est que tu as rejeté cette chose. Et même encore pire, tu as rejeté Dieu. Amen. Tu as rejeté Dieu. C'est vrai que Dieu dit, attends, maintenant tu sors du jardin. Pourquoi? Puisque tu me rejettes, tu ne peux plus rester dans ma présence. Sors. Puisque moi, je t'ai donné la femme. Est-ce que je peux donner une mauvaise chose? Il dit, vous qui êtes bons, vous qui êtes des parents, qui aimez les enfants, si ton enfant a faim, est-ce que tu prendras une pierre à la place? Non. Est-ce que tu demandes du poisson? Est-ce que tu donneras à ton enfant un serpent? Donc si Dieu donne Ève à Adam, parce que Ève est importante pour lui. Amen.
Genèse. Le temps de la femme a toujours été, dès qu'Adam a dit voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, le temps de la femme avait commencé. Et la femme a toujours eu un rôle. La femme a toujours eu une destinée. La femme a toujours eu un pouvoir. La femme a toujours eu un rôle à jouer dans le mandat de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais pour que la femme joue un rôle, qu'elle soit prépondérante, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quand l'homme est seul, sans la femme, il y a une anomalie. Pour corriger cela, j'envoie la femme. Yes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé et fait. Quand il sacrifie quand? À la croix. À la croix. Nous allons ramener tous nos mariages à la croix ce matin. Et tu vas nous faire ton mariage à la croix ce matin. Oui. À la croix, il y avait aussi une affaire de mariage. À la croix, c'est un mariage qui s'est joué là aussi. Seulement oui, nous c'était pour qu'on soit sauvé. Mais qui est sauvé? L'épouse. L'épouse est sauvée par qui? L'époux. Yes, sir. Yes. Ah, là tu découvres la porte dans un angle différent. Tu découvres la porte tu penses que non, Jésus a été racheté. Non, c'est un époux qui s'est sacrifié pour une épouse. Un époux. Pour que l'époux se sacrifie pour l'épouse, l'époux reconnaît d'abord la valeur de l'épouse. J'aimerais dire, Marie, ce matin, reconnais la valeur de ton épouse. Reconnais la valeur. Reconnais la valeur de ton épouse. Alléluia. Ah, les gens sont habitués aux prédications classiques du pape. Non, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Et puis, ils ont donné le sang. Non. À la croix, c'était un mariage, c'est une affaire d'épouse. Et l'époux. L'époux a dit non. Mon épouse est en train de mourir. Mon épouse ne va pas bien. Mon épouse est malade. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais par ses maîtrises, nous sommes guéris. Marie, parfois nos femmes sont malades à cause de nous. Oh! Dis-moi encore. Dis-moi encore. C'est le sang de l'époux qui a guéri l'époux. Nathalie Soussou. C'est le sang de l'époux qui a guéri l'épouse. Ce dont il parle, c'est l'épouse. Par cette meurtrissure, nous, c'est qui? C'est l'épouse. Par cette meurtrissure, qui est guéri? L'épouse. Par cette meurtrissure, Jean, qui est guéri? Victoire. Par cette meurtrissure, qui est guéri? Gilles, c'est Déborah. Par cette meurtrissure, qui est guéri? Inès. Alléluia. Ce sont les meurtrissures de l'époux qui ont guéri l'épouse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas compris pourquoi il me faisait parler des mariages. Il me faisait parler des mariages. Parce que la Pâque, c'est une restauration des mariages qui a été détruite depuis le jardin d'Éden. Quelqu'un qui l'amène. Il y a un époux qui a accusé l'époux au jardin d'Éden. Un époux ayant accusé l'épouse, ayant accusé qui a dit, accusateur, c'est pas grave. Je prends l'agneau qui va racheter et restaurer l'épouse. Mais voilà pourquoi Caïn est venu tuer son frère. Parce qu'elle avait déjà des blessures intérieures. J'ai été rejeté. J'ai été rejeté. Alors que Adam aurait dit à elle, c'est pas grave. Même si, à cause de toi, j'ai mangé, mais tu restes mon épouse. Continuons ensemble. Mais comme il a commencé à accuser Ève, il a perdu les repères. Il a perdu les repères.
Il n'était plus là où Dieu voulait qu'il soit. Le mari qui traite mal sa femme, le mari qui rejette sa femme, le mari qui finit par ne pas considérer sa femme, finirait un jour par perdre le père. Alléluia. Alléluia. Adam, où est-il? N'est-ce pas la femme? Mais pourquoi tu n'es pas là où tu dois être? Pourquoi tu n'es pas là où tu dois être? Accusateur. Accusateur. Lève-toi ce matin. Dis ce matin. Tout va être récupéré. Parmi les choses que le diable attaque, c'est le mariage. Tout termine à faire le mariage d'abord sur cette terre. Si nous sommes sur cette terre, la multiplication qui a eu, tout est parti d'un mariage. Voilà pourquoi ce matin, si tu n'es pas marié, si Satan bloque ton mariage, tu vas te réconcilier avec ton époux qui existe déjà. Tu vas être réconcilié. Tu vas être réconcilié. Alléluia. Alléluia. Mais quand l'ennemi attaque, regardez la plupart des choses. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Si peut-être l'un d'entre vous a eu des parents, des grands-parents occultistes, sorciers, quoi. Parmi les choses qu'ils demandent quand ils font des alliances avec le diable, souvent c'est quoi? Donne-moi le mariage. Je donne-moi le mariage. Satan, pourquoi? Parce que c'est l'une des alliances, ou l'alliance même la plus importante que Dieu a établie pour l'homme. Amen. Satan, il sait. Veuillez m'excuser. Parce qu'une fois, quelqu'un m'envoie, il n'a pas d'accord, comme je l'ai dit une phrase. Parfois, je ne dirai pas ce matin. Bien aimé, par rapport au mariage. Le mariage est puissant. Amen. Lui, même le mariage est puissant. Le mariage est puissant. Je vous assure, le mariage n'a pas été écrit par les hommes. Amen. Le mariage, regardez même, les animaux se marient. Même les animaux, même les plantes. Amen. Amen. Même, vous voyez, ceux qui connaissent un peu l'informatique, ceux qui connaissent un peu l'électronique, quand vous voyez, vous connaissez ce que c'est. Vous voyez cette prise-là. Il y a ce qu'on appelle mal et pour que tu entendes ma voix, il faut qu'on prenne le câble mal, qu'on le connaît à la prise femelle et tu entends. N'entendent plus la voix de Dieu. Quand vous venez, il déconnecte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ceux qui me connaissent depuis des années, le mariage, à l'époque, est le même message de prédilection. Je ne faisais pas un mois sans parler de mariage. Même si je te parle de n'importe quoi, je retombais dans le mariage. Quel que soit le verset de la Bible, je peux te faire parler du mariage. Amen. Ah oui, parce que la Bible est venue réconcilier le mariage. Jésus vient pour réconcilier, pour restaurer un mariage. C'est la première chose dont l'Esprit nous parlait vendredi. C'est quand un prophète prophétise, une prophétie, deux prophéties, trois, toujours un peu la même chose. C'est que Dieu est en train d'attirer notre attention dans ce domaine. Amen. C'est que Dieu est en train d'attirer notre attention dans ce domaine. Amen. Et nous sommes à Pâques. Et nous sommes à Pâques. Nous sommes à Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'épouse. L'Église, c'est l'épouse. Et c'est sacrifié. Frère, n'attends pas, bon, c'est un cours de mariage généralisé. N'attends pas d'abord que la femme se sacrifie pour toi. C'est à toi de te sacrifier pour la femme. Mais aujourd'hui, on a inversé les choses. Ce sont les femmes qui se sacrifient pour l'homme. Pendant qu'ils regardent le match Barça Real, la femme prépare. Elle le passe. Elle baisse les enfants. On a inversé le rôle. Marie, sacrifie-toi.
Lui se sacrifie devant l'Orient. On adore, tu prends là-bas, on l'adore, Hugo Sanchez. Mais c'est pas encore prêt, alors ça tient quand. Merci. Et après, il dit, ça sent le brûlé, tu es où? Ça sent le brûlé. Et tu m'as fait rater une action, ça sent le brûlé. Lui, il sent seulement le brûlé. Mais va vérifier. Pour reconnaître l'odeur du brûlé, il est très fort. Il reconnaît l'odeur du brûlé, il est très fort. Mais il ne sait pas comment ça a été préparé. Mais il reconnaît l'odeur, il sent l'odeur du brûlé. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Comment? Attention à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, l'onction de l'homme défend aussi dans la femme. Amen. Quand on a mené l'onction, on a mené parfois dans une cuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une onction qui viendra sur ta vie selon comment tu traites ta femme. Amen. Je répète, il y a une onction qui viendra sur ta vie selon comment tu honores ta femme. Il y a une onction qui viendra dans ta vie selon comment... Non, viens. Amen. N'est-ce pas celle que tu m'as mise à mes côtés? Le gars, il oublie qu'il a l'onction. Il oublie dans le jardin. Elle sort de l'onction. Alors quitte Carabo, tu n'as plus l'onction. Tu n'auras plus l'onction. Adam, tu n'auras plus l'onction. C'est le sang de Jésus qui a donné la valeur à la robe de l'épouse. C'est le sang de l'époux, les bâches. C'est compliqué d'avoir un pasteur prophète parce qu'il vient toujours te déranger quand tu es confortablement si c'est ça l'onction prophétique. L'onction prophétique, je dis toujours aux gens, si tu es avec un prophète du 1er janvier au 1er décembre et que tu es toujours à l'aise, c'est qu'il est charnel. Tu dois te bousculer un jour. Parce que le véritable prophète ne s'appartient pas. Le véritable prophète est le prisonnier, l'esclave du Saint-Esprit. Le véritable prophète, il est soumis au désir. Et s'il suit les désirs de l'esprit, les désirs de la chair vont être dérangés. Marie, c'est un époux qui était à la croix. L'époux a accepté d'être humilié. L'époux a accepté d'être flagellé. Parce que l'épouse. Et quand il était à la croix, on a pris une flèche
Le sentier romain a transpercé où? Le rein? Non. Il a transpercé où? Le ventre? L'estomac? Il a transpercé où? La côte. Voici, cette fois-ci, la côte. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il plongea à temps dans un profond sommeil. Il prit la côte. Le centenier romain était une lance prophétique. C'était une flèche prophétique. La même côte que Dieu avait prise par Adam, il devait reprendre la même côte avec Jésus. Amen. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il ne t'a pas laissé. Il t'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il ne t'a pas rejeté. Il m'aime encore. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vos vies sont bloquées. Vous savez un secret. Oh, tu veux prospérer, rends ta femme heureuse. Amen. Tu veux que tes affaires marchent, que ta femme soit heureuse. Amen. Tu veux même que tes prières soient exaucées rapidement, que ta femme soit heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsque la transperce son côté, il y a eu quoi? De l'eau et du sang. De l'eau. Et pourtant le sang avait déjà été versé. Mais laissez-moi dire que le sang le plus précieux, c'était celui-là. Amen. C'était ce sang. Amen. Parce que lorsqu'une femme doit accoucher, qu'est-ce qu'on nous dit? Avant, elle doit d'abord perdre les sangs. Il n'y a pas que les os, elle aussi est un peu, il y a un peu de sang. Comment l'eau est sortie de la côte? Comment l'eau est sortie d'ici? Elle en fait l'accouchement. Le jour-là, l'accouchement de être opéré. Et l'accouchement final est arrivé à la Pentecôte. L'homme qui accepte de souffrir pour sa femme attire l'esprit. Tu n'as pas compris, Lorsque l'époux est allé dans le tombeau, Dieu dit l'époux est allé pour l'épouse. Saint-Esprit, go. Let's go. Bon esprit, Saint-Esprit, vas-y. L'épouse a accompli l'époux a accompli la mission. Maintenant, Saint-Esprit, va. La gloire descend dans la maison. 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 Quand l'époux fait bien son rôle, l'époux prend soin pour l'épouse. L'épouse se sacrifie pour l'épouse. La gloire descend dans la maison. La gloire descend. Voilà pourquoi je déclare qu'aujourd'hui, dis-moi aujourd'hui, tous les mariages, nous les récupérons par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Tous les mariages qui ont été bloqués. Par le diable. Nous les récupérons. Tous les esprits mandatés. Par le diable. Pour tuer les mariages. Pour garder célibataires. On les chasse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mais je pensais que les hommes allaient les gens là. Tu te bénis. La première bénédiction
Amen. Adam n'était pas que homme, Adam était homme-Dieu. Puisqu'il le créait selon son image et selon sa ressemblance. Adam était homme-Dieu. My God, the Lord, the power, c'est sa bouche. Il prend l'homme-Dieu, il le met dans le jardin avec toutes les plantes, tous les animaux. L'homme-Dieu regarde, il dit, j'ai un problème. Il n'y a que des animaux, il manque une déesse. Oh, bon, je vais descendre, je vais te simplifier. Il manque une reine. Là, tu vas mieux comprendre. Il dit, il y a un roi. Mais le roi peut-il gouverner et régner sans la reine? Alléluia. Amen. Il faut la reine. Il faut la reine. Alléluia. Amen. Et Adam dit à Dieu, regarde. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Mais le tout est accompli de Dieu, c'est quand Adam dit, voici cette fois-ci. La Bible dit, et là Dieu rentra dans le repos. Amen. Amen. C'est là que Dieu est rentré dans le vrai repos pour dire non, gouverne. Amen. Gouverne. Gouverne avec ta reine. Loi, gouverner. J'ai fait ma part. J'ai fait quoi? Du ciel, mon trône et la terre, mon marchepied. Non, et le psaume 115 qui dit, Dieu a créé la terre pour les hommes. C'est la raison pour laquelle je vous fais une parenthèse parfois spirituelle et politique. Parfois, je dis, mais pourquoi dans ce pays, si tu existes, pourquoi les méchants gouvernent? Pourquoi les ceci gouvernent? Parce que les affaires parfois étatiques des chefs, c'est nous les chrétiens qui devons gérer ça. Amen. C'est nous. Si dans certains pays, les présidents ne sont pas chrétiens, Dieu a dit, je donne ça pour les hommes, que l'église fasse sa part. Je ferme cette parenthèse. Amen. La deuxième chose, on va terminer par. Je ne peux ne pas parler de ça. Je dis, je ne peux ne pas parler de ça. Je dois parler de ça. Parce que c'est une servitude aussi. Il est vrai qu'on doit chercher premièrement le royaume des cieux. Mais parmi les choses qu'on remarque dans l'église, il y a 3 principaux problèmes. 1. Problème de mariage. 2. Problème de maladie. 3. Problème d'argent. Voici les principaux problèmes qu'on trouve dans les églises. 1. Problème de mariage. 2. Problème de maladie. 3. Problème d'argent. Nous tous ici, soit c'est un problème de mariage, soit problème de maladie, soit problème d'argent. Selon les cas. Selon les cas. Ou encore, 4e, c'est relié aussi au mariage, problème d'enfant. Ce sont les principaux problèmes que Satan attaque. Problème de mariage, problème d'argent, problème de maladie. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? C'est les principaux problèmes. Or, toutes ces choses ont été réglées aussi à la parole. La Bible nous dit, écoutez, je vais tomber, je vais chuter. Je vais chuter. Mais la Bible nous dit que quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, amen, Pharaon a dit, c'était un menteur en réalité. Ils sont partis préparer les chars. Ils ont atterri des chars puissants pour les rattraper. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il fait quoi? Il dit parce qu'on n'aura plus de main-d'œuvre, plus de service. Mais c'est faux. C'est pas à cause de la main-d'œuvre ce n'est pas à cause de la main-d'œuvre qui les a poursuivis. Il les a poursuivis pourquoi? À cause des richesses. En réalité, il n'a pas poursuivi les Hébreux à cause de le travail. Il pouvait rentrer en guerre, il avait une armée. Amen. À l'époque, quand 2 armées étaient en guerre, n'est-ce pas, les perdants souvent devenaient des esclaves, des vainqueurs. Donc il avait une armée puissante et tu disais, bon, on a perdu les travailleurs, les attaquants sur l'appui, on les remplace. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas partis les mains vides. Ils ne sont pas partis les mains. Et c'est la raison pour laquelle parfois tu es sorti de l'Égypte.
Tu es sorti du monde, mais le diable t'attache encore. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu ailles avec tu es chrétien maintenant. Parce que l'Égypte représente le monde. Alléluia. Tu es sorti du monde. Tu es dans la sanctification. Tu jeûnes matin, midi et soir. Tu lis la parole. Tu respectes ta femme. Ceci, cela, patati, patata. Mais il va combattre tes finances pour te faire regretter l'Égypte. Pour te faire regretter l'Égypte. Pharaon était prêt à les laisser partir, mais ne pas laisser partir les trésors. Et Dieu sait que cela est important. Lisez, regardez au verset 21. À partir du verset 20. Il dit au verset 20, oh le temps, mais c'est pas grave, tout je comprends bien de ce qu'il a dit. Il dit au verset 20, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Il dit après quoi il vous laissera aller, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit après il faut faire quoi? Aller, n'est-ce pas? On croit que l'histoire s'arrête là, mais Dieu n'a pas fini. Le plan de Dieu n'est pas juste qu'il laisse aller. Il dit je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. On ne sort pas de l'Égypte à vide. Amen. On est tout le temps, je prie, je sors. Est-ce que tu as dit que tu es vraiment sorti de l'Égypte? Ce qui prouve que tu es véritablement sorti de l'Égypte, c'est quand tes finances sont sorties de l'Égypte. Oui. Amen. Si tu es, oui, Satan peut te laisser aller hors d'Égypte, mais contrôler tes finances pour te faire regretter. Je ne dis pas que tu dois être millionnaire ou milliardaire, mais Satan doit perdre tout en prise. Il doit perdre tout en prise. Il doit perdre tout en prise sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps, sur toutes choses. La véritable liberté, c'est quand Satan ne contrôle plus rien dans ta vie. La véritable délivrance, c'est celle-là. Tu peux ne pas tomber à l'église, tu peux ne pas vomir, tu peux ne pas te rouler par terre, mais si Satan contrôle encore tes finances, tu n'es pas délivré. Je dis la vérité, c'est que tu n'es pas délivré. C'est que tu n'es pas délivré. Tu n'as pas de mari de nuit, gloire à Dieu. Tu n'as pas de je ne sais pas quoi, gloire à Dieu. Mais si Satan contrôle encore tes finances, tu n'es pas délivré en réalité. La véritable délivrance, pour qu'elle soit totale et effective, c'est qu'ils ne sortent pas les mains vides. Qu'ils ne sortent pas les mains vides. Et parfois on va vous prêcher l'évangile. Non mais c'est pas grave. Oui, je n'ai pas dit d'aimer l'argent. Amen. Je n'ai pas dit de chercher l'argent. Mais je dis que tu dois être libre. C'est deux choses différentes. Celui qui cherche l'argent, il n'est pas libre. Alléluia. Mais toi, tu sais que tu es libre. Pourquoi? Tu ne cherches pas l'argent, mais Satan ne contrôle pas ton argent. Amen. C'est ça la différence. Vous comprenez bien, je suis un homme équilibré. Il y en a qui cherchent l'argent, qui ont de l'argent sans être libres. Parce qu'ils cherchent l'argent matin, midi et soir. Mais toi, eux plutôt, ils cherchent l'argent, ils ont l'argent, mais l'argent les contrôle. Mais toi, tu n'as pas d'argent. Non, moi je suis enfant de Dieu, mais si Satan contrôle ton argent, c'est pareil. Il y en a, Satan, ils ont l'argent, mais cet argent les contrôle. Mais toi, tu n'as pas l'argent, mais Satan contrôle ton argent, vous êtes au même niveau en fait. Tu te crois que tu êtes au même niveau. En fait, vous êtes au même niveau. Oui, Satan contrôle quand même. Vous êtes au même niveau. Je répète, j'explique bien. Il y en a qui ont de l'argent, mais cet argent les contrôle. Ils sont dans une servitude. Mais toi, ah non, parce qu'il a l'argent, moi. Mais toi, quand même, Satan contrôle ton argent. Donc, en fait, vous rejoignez. Eh oui, quelque part, vous rejoignez. Parce que le contrôleur est le même. Celui qui doit contrôler, c'est l'Éternel. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
au montant du compte en banque, mais à la stabilité du compte en banque. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je parle de bien financier. La véritable prospérité ne se limite pas au montant du compte en banque, mais à la stabilité du compte en banque. Est-ce que ton compte en banque, tu le maîtrises? Est-ce que tu dépenses quand tu veux dépenser? Ou bien tu dépenses quand tu n'as pas envie de dépenser? Est-ce que l'argent que tu sors chaque mois dépense selon ta volonté ou la volonté de l'esprit? Comment? Alléluia. Alléluia. De la même manière, la quête vers l'argent peut aussi dépendre d'un esprit. Le véritable homme libre, Satan ne contrôle plus rien. Amen. Satan ne contrôle plus rien. Lorsque tu es un homme véritablement libre, Satan ne contrôle plus rien. Même si tu n'es pas milliardaire, même si tu gagnes 1500 €, mais les 1500 € t'appartiennent totalement. Satan n'a pas le droit de toucher ça. Satan n'a pas le droit. Il n'a plus le droit. Mais si tu ne contrôles pas ça, et qu'il y a des choses qui t'échappent dans tes dépenses financières, oh, je ne comprends même pas. Je gagne 2000 €. Mais comment le Dieu, je n'ai même pas vu. Souvent les phrases qu'on entend, ah prophète, je ne sais même pas comment je dépense. C'est Satan qui dépense, c'est pas toi. C'est Satan qui dépense ton argent. Voilà pourquoi moi, quand j'ai parfois les chrétiens en entretien, de temps en temps, je me pose une question, une question simple. Ça va? Oui, tout va bien, oui. Et tes finances? Bon, pas prophète. Elle dit, ça va? La Bible, ça va? Oui, c'est bien le coup. Oui, là le parlement s'arrête. Le parlement s'arrête. Parce que là, la marge des chrétiens, au niveau des finances, ils boivent. Ils boivent. Je suis un homme équilibré, je ne parle pas ici de prospérité. Je dis souvent, Satan doit perdre. Amen. Satan doit perdre. Il doit perdre. Tu dois perdre. Amen. Même la baguette que tu achètes, tu dois l'acheter parce que tu as décidé d'acheter une baguette. Amen. Pas parce que tu as fait des courses et puis tout s'est pourri. Oh non, du coup, comme tout est pourri, il faut que j'aille. Même ça, Satan te fait dépenser l'argent. Parfois, les choses pourrissent chez toi. Tu ne te rends pas compte. Tu as oublié. Oh mince! La dette n'est passée depuis 2 semaines. Tu crois que c'est un oubli. Satan t'a fait oublier que la dette allait passer pour que tu gaspilles. Combien de gens de la nourriture ici? Combien de gens tout le temps, non, ça va, mon ami, 15 €, 20 €, 30 € que tu jettes. Et c'est même un péché parce que les gens qui ont faim de prendre Dieu. Satan te fait pécher parce qu'il y en a qui ont faim et toi tu jettes. Et toi tu jettes. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Il leur a dit, vous ne sortirez pas avide. Pourquoi? Parce que en réalité, c'était le travail de leur, c'était le fruit de leur travail. L'Égypte est devenue prospère par depuis Joseph, plus la descendance de Jacob, qui est devenu grand d'Égypte encore plus prospère par leur travail et par la bénédiction qui était sur Joseph et par la bénédiction qui était sur eux. Parce que lorsque quelqu'un est béni, ça est quelque part, même s'il est en tant qu'esclave, la bénédiction va se manifester à cet endroit. Donc vous ne pouvez pas partir comme ça. Voilà pourquoi je dis l'autre fois que Dieu est juste. Dites-moi, Dieu est juste. 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 Il a vu leur labeur. Il a vu qu'ils ont travaillé. Il dit, ils sortent. Mais comme ils ont travaillé, ils ne partent pas les mains vides. Le salaire doit les suivre. 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 Où va ton salaire? Où va ton salaire? Où va ton salaire, mon frère, ma soeur? Je vais m'arrêter là. Il y a un verset qui dit que quand ils sont sortis à main levée. Ils sont sortis à main levée. Je vais demander à la soeur Maëva, on va t'aimer pour ça. Tu vas donner les enveloppes à tout le monde. Aujourd'hui, on va donner nos enveloppes, nos offrandes à main levée. Tenez, tenons-nous debout et on va terminer. C'est pas une affaire, c'est pas un appel de fonds ou quoi que ce soit. Mais l'offrande que tu as amenée, mettez-la dans les enveloppes
Et je vais les points.